Bonjour à tous, c'est JM et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'une application qui s'appelle App Cleaner, que je trouve ici, qui est, je trouve, super intéressante et en plus gratuite. Donc je présente ça vite fait, vous retrouvez le lien le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors App Cleaner c'est quoi? C'est en fait une application qui va vous permettre de faire des suppressions intelligentes, on va dire ça comme ça. Donc il faut savoir que, mettons que je télécharge une application, je sais pas moi, OnePassword par exemple, que je vous présente dans une de mes vidéos que vous pouvez retrouver ici. Je télécharge l'application OnePassword et puis franchement cette application elle est complètement pourrie, elle sert à rien en fait. Je vois vraiment pas pourquoi j'ai été téléchargée en plus qu'elle est payante, je suis vraiment con d'avoir été acheté ce truc, soit je veux la supprimer. Très bien, je la place dans la corbeille, je vide ma corbeille, terminé, bonsoir, j'entends plus parler de cette application. Oui, sauf que la plupart des applications que vous installez sur votre Mac et même sur votre Windows ont besoin de ce qu'on appelle des fichiers système qui tournent donc sur le disque dur, mais qui ne sont pas liés au package de l'application. Donc vous avez l'application avec tous les graphismes, les codes, etc. de l'application, et puis vous avez d'autres petits fichiers qui font le lien entre l'application et l'ordinateur. Et ces fichiers-là, la plupart du temps, malheureusement, ils ne se suppriment pas quand vous supprimez une application. Alors ces fichiers sont vraiment petits, hein, c'est genre 1 kilooctet de place sur votre disque, mais si vous êtes du genre je télécharge plein de trucs et puis je supprime plein de trucs, ça vous fait quand même pas mal de place, et à force, ça risque peut-être de faire ralentir votre Mac. Alors ici, le truc c'est qu'on va pouvoir supprimer intelligemment, donc c'est-à-dire que App Cleaner est un petit utilitaire qui va directement chercher toutes les autres possibilités, tous les autres fichiers liés à l'application et qui va vous les supprimer aussi. Donc bien sûr, il faut, je vais dire, c'est pas non plus un truc qui va aller tout vous supprimer sur votre ordi parce que vous avez supprimé un truc. Hein. Mettons que si je supprime ScreenFlow, il va pas aller me supprimer toutes les vidéos que j'ai fait avec le logiciel, mais tous les petits fichiers qui sont liés en fait à l'application. Alors comment ça marche? Vous pouvez simplement, comme vous voyez ici depuis maintenant approximativement 2 minutes, déposer ici. Donc vous pouvez tout simplement utiliser le système de glisser-déposer. Donc je vais par exemple dans mes applications, je mets App Cleaner par-dessus, et si je veux supprimer Safari, je prends et je le glisse. Sauf que, comme vous pouvez voir, ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un système dans les préférences d'App Cleaner qui vous permet de protéger certaines applications, donc de vous empêcher de les supprimer. Alors, vous pouvez empêcher de supprimer les applications ouvertes. Par exemple, ici, j'ai ScreenFlow qui est en train de tourner, donc je ne peux pas le supprimer. Ou toutes les applications par défaut. Les applications par défaut, c'est quoi? C'est toutes les applications que vous avez sur votre Mac à l'ouverture, en fait, hein, que vous avez depuis le début sur votre Mac. Alors, je vais juste vous demander de patienter 2 minutes, enfin 30 secondes, le temps que je branche mon ordi, parce que là, le pauvre, il va bientôt mourir. Voilà. Il est content, il a son énergie. Donc, ça vous permet en fait de protéger toutes vos applications. Donc, vous avez vu ici que Safari est une application par défaut, donc je ne sais pas la supprimer. Donc, ça fait un peu une office de protection au cas où vous voudriez la supprimer par erreur ou quoi. Ce que je vous conseille de rajouter, ici vous pouvez rajouter des applications que vous ne pouvez pas supprimer, donc des applications à protéger. Ce que je vous conseille, c'est de rajouter l'application App Cleaner, hein, puisque ça, c'est pas encore mis par défaut, mais ils vont bientôt le faire, puisque ça risque de créer des conflits si vous voulez supprimer App Cleaner via l'application App Cleaner, enfin ça fait du n'importe quoi. Alors Smart Delete, ça c'est le truc que je vous disais, donc lorsqu'une app est placée dans la corbeille, Smart Delete détecte lorsqu'une app est placée dans la corbeille et propose alors de supprimer les fichiers liés, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc vous le mettez à on, sinon ça sert vraiment à rien je trouve de télécharger ça. Puis ensuite les mises à jour, vérifiez automatiquement les mises à jour si vous voulez qu'ils vérifient vos mises à jour automatiquement. Vous pouvez aussi, sans passer par le dossier application, chercher ici dans la liste des applications. Alors il recherche d'abord les applications que vous avez sur votre ordinateur, et ensuite il suffit de cocher. Pardon. Il suffit de cocher une application à supprimer. Je vais vous montrer un petit test. Alors,
On va prendre celle-ci. Vous faites rechercher. Alors là, il ne vous supprime pas encore. Il ne fait que rechercher tous les fichiers que vous avez et qui sont liés à cette application. Et si vous y connaissez un peu, et que vous dites, dans ce fichier-là, c'est important ou pas, voilà, vous pouvez tout simplement décocher, mettons celui-ci, et par la suite faire supprimer. Donc vous choisissez en fait, il vous permet de choisir les fichiers que vous voulez supprimer. S'il vous informe qu'il y a 7 fichiers trouvés qui font 5 mégas en tout, hein, donc c'est assez intéressant. Vous avez ce petit effet cube qui est toujours sympathique, hein, les petits effets graphisme, ça fait toujours plaisir. Alors on peut aussi supprimer des widgets et des add-ons ou autres petits logiciels hein, qu'on a ici. Donc c'est vraiment un logiciel très complet je trouve, gratuit, très léger, qui fait 1 méga et quelques, et qui fait très bien son boulot. Donc je vous le conseille. Vous pouvez trouver le lien de téléchargement dans la description, on va y arriver. Et donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à aimer la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et suivez-moi aussi sur Twitter, sur http://twitter.com/lesastuces2jm en un mot, comme sur la chaîne YouTube. Donc voilà, on se retrouve très bientôt et moi je vous souhaite une très bonne journée.